Merci de regarder cette vidéo. Merci à tous qui jouent le jeu, qui me posent plein de questions dans les commentaires en dessous des vidéos précédentes. La dernière fois, on a regardé 2 fonctions utiles de Logos au quotidien. C'est facile à mettre en place et ça sert tous les jours. Euh, et là, dans cette prochaine vidéo, on a plein de choses à regarder. Merci pour votre enthousiasme, pour vos commentaires encourageants, vos retours. C'est vraiment pertinent. Alors moi, je viens de relire tous vos réponses au questionnaire que je vous ai envoyé la semaine dernière. Et franchement, merci beaucoup d'avoir répondu, présent, d'avoir joué le jeu. Ça m'aide tellement à comprendre où vous en êtes, qu'est-ce que vous utilisez comme version de Logos, depuis combien de temps, et vos frustrations. Et vous avez posé pas mal de questions dans le sondage, et donc je souhaite répondre à plusieurs de ces questions principales dans cette vidéo, entre autres. Avant d'aller plus loin, je vais juste vous dire ce qu'on va couvrir dans cette vidéo. On va répondre à plusieurs de vos questions, bien sûr. On va voir une façon puissante de faire des recherches dans la Bible, malgré l'absence de grec et l'hébreu. Je vais vous dévoiler l'interface et le plan de la formation. Donc sur le site, il y a déjà les vidéos qui sont en place. C'est pas public, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On aura aussi un court témoignage d'un utilisateur de la version bêta du cours. Et en fin de vidéo, je vais vous dire quand ça va sortir, c'est pour très bientôt. Alors, avançons tout de suite. Avant ça, juste en lisant vos réponses au sondage, j'étais frappé que la plupart d'entre vous avaient Logos depuis plus d'1 an, et pourtant, vous êtes nombreux à être frustrés de votre façon de vous en servir. Quelqu'un a dit qu'il sait qu'il utilise une BMW comme si c'était une 2 chevaux. Je trouve que c'est une bonne image. Quelqu'un d'autre a dit que malgré tout le temps écoulé depuis son achat, utiliser Logos n'est pas devenu un réflexe. Et ça, j'aimerais vraiment que la formation puisse faire de Logos un réflexe pour vous. Que Logos soit toujours ouvert sur votre ordinateur et que la BMW puisse foncer sur l'autoroute. Je veux que vous ayez le sentiment de bien utiliser Logos. Alors moi, je crée cette formation bien sûr parce que j'aime et j'utilise Logos depuis pas mal d'années, 5 ans maintenant, mais surtout parce que mes amis, je les ai vus acheter Logos, je les ai vus commencer à s'en servir et être frustrés qu'ils n'utilisaient que un logiciel à 30% de ses capacités alors qu'ils avaient payé des centaines d'euros pour l'acheter ou c'était des cadeaux. Moi, je crois sincèrement que ce logiciel est puissant pour étudier la Bible, pour pouvoir creuser la parole de Dieu, et en même temps, il demande pas mal d'expertise aussi, et donc voilà. Je pense que ce type de formation peut résoudre le problème avec 2 grands points forts, des modules ultra courts pour des gens pressés, on va droit à l'essentiel, et on se concentre sur l'essentiel. Vous ne bricolez pas dans votre coin, vous savez où commencer avec Logos, vous commencez avec les choses importantes, avec l'essentiel. Alors juste avant de regarder les tutoriels, un témoignage d'utilisateur. Donc certains peut-être la connaissent, c'est Marion Robin. Elle est secrétaire et assistante d'un pasteur sur Lyon. Elle a testé ma version bêta de la formation dans le format que je vais vous dévoiler très bientôt. Et soyons clairs, la version qu'elle a testée était juste un brouillon du cours et beaucoup moins complet que ce que j'ai créé maintenant. Et voici ce qu'elle en dit. Elle est tellement enthousiaste, j'hésite presque de vous le lire, mais puisque c'est de la pub quand même. Mais voilà ce qu'elle dit. Voilà exactement le genre de tutoriel que j'aime et il ne court pas les rues. Une vidéo, une fonction, c'est clair, c'est court, c'est modulable et efficace. Chaque module fait à peine quelques minutes et les explications suivent le déroulement des actions à l'écran. On peut aller à son rythme, par courtes séquences, voir et revoir et découvrir à la demande de nouvelles fonctions avec beaucoup de plaisir et de facilité. C'est super utile pour profiter à fond de Logos. En effet, ce logiciel est tellement performant qu'il nécessite de faire quelques gammes pour exploiter une bonne partie de ses possibilités. Et l'investissement en vaut largement la peine. Bon, j'attends la suite avec impatience. Tout le monde devrait enseigner comme cela et tous les utilisateurs de Logos devraient s'inscrire. Donc c'est très gentil de la part de Marion, mais c'est une chrétienne, elle n'est pas en train de mentir, c'est juste son impression avec les 20 premiers tutoriels environ que je lui avais envoyés. Je voulais répondre à quelques-unes de vos questions. Alors je ne traite pas la plus grande qui revenait constamment, c'était le manque de temps. Est-ce que cette formation pourra prendre en compte mon manque de temps? Alors ça, je vous le garantis, je prends ça en compte, j'en suis très conscient, c'est un véritable défi, mais je pense que cette formation va pouvoir le faire, ça je vous le garantis. Mais sinon, quelques autres questions qui sont beaucoup plus détaillées, mais qui concernent pas mal de monde. Vous avez parlé du cloud.
Donc une personne par exemple pose la question, peut-on garder nos soulignements sur nos livres personnels après un formatage de l'ordinateur? Alors oui, absolument, si l'ordinateur est connecté à Internet et a été synchronisé avec le cloud. Tout sur Logos est dans le cloud pour justement qu'on puisse avoir ces mêmes données sur iPhone, iPad et tablette et tout ça. Une autre question importante qui a été posée à de nombreuses reprises sur le blog, dans les sondages, tout ça, c'est quel pack me faut-il pour pouvoir suivre la formation? Je l'ai conçu pour les utilisateurs des packs de ressources en français, donc des éditions clés. Si vous avez des packs anglais, j'ai quelques vidéos en plus pour vous sur des fonctions de recherche, mais d'abord je ne veux pas décevoir les francophones purs qui ne peuvent pas regarder des tutoriels en anglais. Voilà. Question à poser, l'actualité du logiciel en français, sous-entendu, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous garantis, les éditions clés continuent à développer des packs. J'ai pu même en tester en bêta-testeur. Il y a un gros pack de... Je ne sais pas combien je peux dire, hein, mais de commentaires qui sortent, aussi des packs beaucoup plus larges. Donc, ils ont encore 2 grands packs qui me semblent prévus au moins dans les prochains mois et années. Donc ça avance. La grande question, quelqu'un d'autre a posé la question, c'est qu'est-ce qui se passe avec l'interlinéaire inversé qui est en précommande sur le site de Logos USA. Et là, honnêtement, j'ai pas d'infos dessus, mais c'est vraiment la fonction clé. Donc, c'est quoi un interlinéaire inversé? Quelqu'un a demandé. C'est une Bible, là, ce serait la Louis II 1910, qui est liée avec le grec et l'hébreu pour qu'on puisse faire des recherches en français dans le texte, mais avec le grec et l'hébreu derrière, donc on ne réalise même pas qu'on est en train de faire les recherches complètes avec les langues bibliques. Donc c'est vraiment très puissant. Et à partir de ça, justement, on pourrait créer des packs de base. Quelqu'un a posé une question par rapport comparer les différents packs de base. Il n'y a pas de pack de base encore en français pour Logos. Il y a des packs de ressources publiés par les éditions clés chez Logos. Il y a quelques autres livres comme une Bible ou des choses comme ça qu'on peut acheter individuellement. Mais les packs de base sont des packs comme aux US, le pack Starter, le pack Bronze, Silver, Gold, etc. Ça, ce sont des packs qui contiennent les langues bibliques. J'ai pas d'autres infos pour l'actualité du logiciel en français, mais si j'en ai d'autres, je vous garantis, si c'est officiel, j'en parlerai dans des emails dans les semaines à venir. Voilà. Alors regardons maintenant un tutoriel pour comment faire des recherches puissantes. J'essaie de le condenser au maximum. Il y a plein de choses à voir, mais là je vous montre une astuce pour contourner l'absence des langues bibliques dans les packs français justement. Savoir faire des recherches dans Logos, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et donc, regardez, qu'est-ce qu'on ferait si on voulait rechercher le mot « grand » dans le livre de Jonas, qui est quand même un mot qui revient pas mal de fois, 14 fois. Donc là, on a grande ville, on voit grand vent, grande tempête. En hébreu, simplement, on ferait un clic droit dessus, et puis on rechercherait le mot « gadol », et on trouverait 14 occurrences. Mais, en français, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, dans le menu « Recherche Bible », on pourrait donc préciser, on veut rechercher dans le livre de Jonas. Si toi tu l'as pas encore en préférence, tu tapes Jonas et Entrée. Et il va te le proposer. Et ensuite, tu indiques tes bibles préférées. Tu veux faire une recherche dans tes 5 bibles préférées. Si tu n'as pas encore indiqué tes bibles préférées, j'ai montré comment le faire dans la vidéo précédente. Et donc ici, on va taper le mot grand. Et on va fermer notre Bible maintenant qu'on a montré juste le texte. C'est une fonction vraiment sympa. C'est le mode gris. Je te laisse découvrir les autres. Mais ici, dans le mode gris, on a nos 5 Bibles alignées et on peut voir par des carrés pleins si la traduction en question utilise le mot exact, grand. On ne parle pas du féminin ou du pluriel, on parle exactement du mot grand, comme ça. Un grand poisson. Là, par exemple, sur 2.1, les 5 versions utilisent le mot grand. Par contre, d'autres n'utilisent pas du tout. Vous voyez? Donc, on a les 5 traductions, on peut cliquer ici et voir les textes qui changent. C'est très fort, c'est vraiment joli et bien pensé. Mais on a un problème, on n'a pas encore trouvé les 14 occurrences. Là, on a juste 5 versets.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, il parle de 14 résultats, mais c'est 14 résultats en comptant tous les résultats des 5 Bibles, donc ça marche pas. Donc, voici l'astuce. On utilise ce qu'ils appellent le joker, il me semble, c'est wildcard en anglais. C'est l'astérisque à la fin d'un début de mot, en fait. Donc là, il va chercher tous les mots qui sont grands ou qui ont encore d'autres lettres qui viennent après, mais qui commencent par la même forme. Donc là, tout d'un coup, on va voir le singulier et le pluriel, on va voir le masculin et le féminin. Et si on fait la fonction ou, donc en anglais or, il me semble qu'il faut le faire même avec notre interface en français. Même notre interface française requiert des commandes anglaises. Or, et puis ensuite on tape gros avec l'astérisque. Et regardez tout d'un coup, c'est déjà bien mieux. Alors on les a quasiment tous trouvés. On a juste trouvé aussi des mots en trop. Et c'est là où il faut que tu aies un peu de jugeote. Par exemple, on a le verbe grandir. Donc tout d'un coup, ça va pas être le mot gadol en hébreu. Mais voilà, ça c'est un bon moyen de rapidement couvrir un livre de la Bible en utilisant 5 versions en mode gris et en utilisant l'astuce du Joker ici. Boum, 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 on trouve plein de trucs et on peut ensuite voir est-ce que c'est vraiment ce que je pensais. Oui, c'est un mot qui revient souvent. Pour parler de quoi? Est-ce qu'il y a un thème? Voilà. Allez, j'espère que ça t'aide. À très bientôt. Certainement impatient maintenant d'aller faire des recherches dans Logos vous-même, mais juste encore quelque chose là, c'est pas un tutoriel, mais comme promis, regardez à quoi ressemble la formation et un peu le parcours que je propose, et encore, c'est juste le début, il pourra se compléter indéfiniment, je sais pas, selon vos questions, tout ça. Donc regardez maintenant avec moi la formation en ligne. Alors, voici à quoi ça ressemble quand on est dans la formation en ligne. On a sur la gauche toutes les vidéos et ici on a la première vidéo à regarder. Donc voilà, c'est un super lecteur ici. On regarde, on peut pas entendre parce que moi je suis en train de m'enregistrer avec, mais voilà, on peut voir les étapes. Alors il y a des premières vidéos un peu d'introduction, mais on voit un peu les sections. On a premier pas avec Logos, avec quelques vidéos. Ensuite, les fonctions de base de Logos, et c'est vraiment ici où on devient, c'est les plus importantes. Je traite simplement les fonctions de base, je suis très clair. Organiser sa bibliothèque, comment mener des recherches dans Logos, et puis quelques fonctions bonus qui viendront s'ajouter ici. Mais honnêtement, ça c'est juste le début. Ça va être une formation complète. C'est une formation qui peut être très souple selon vos questions. Et donc, voilà comment ça fonctionne. On dit, OK, faire défiler en synchro des ressources. On clique dessus. La vidéo, elle apparaît. Elle fait 2 minutes. On la voit ici. Voilà à quoi ça ressemble en termes de qualité. C'est joli, c'est simple et efficace. Et à la fin de chaque vidéo, vous avez appris à utiliser une des fonctions de Logos. Et c'est chaque étape pour vous amener à un niveau d'expertise plus élevé. La question à 1000 € est bien sûr, est-ce que cette formation va fonctionner pour moi? Alors vous êtes bien sûr sage de vous poser la question, mais il n'y a aucun risque que ce ne soit pas le cas pour vous. Mon objectif, c'est votre satisfaction complète. Mon objectif, c'est de faire de vous des utilisateurs aguerris, confiants de Logos, si pas des experts, des quasi-experts en comparaison à tous vos amis qui n'auront pas suivi la formation. Et puis, il n'y a aucun risque, comme je le disais, parce que si vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourse tout simplement et c'est fini. Il n'y a aucun risque. Alors, je vais terminer cette vidéo en expliquant qu'est-ce qui va se passer. C'est une question aussi importante. Quand est-ce que cette formation va être dévoilée? Et alors ça se passe cette semaine. Si tout se passe bien, c'est mercredi. J'ai pas encore fini de tourner tous les tutoriels. Je vais la lancer et puis je vais rapidement compléter les tutoriels. Mais je la lance mercredi. Donc attendez-vous à une vidéo mercredi matin qui explique, qui donne une offre exclusive pour vous tous. Ça sera limité dans le temps. Ça sera 5 jours de phase de lancement avec une offre spéciale. On va faire la fête pendant 5 jours. Et si vous
Si je vous fais cette offre, c'est aussi parce que vous allez m'aider. Vous m'avez aidé, c'est pour vous remercier avec toutes les questions que vous m'avez posées, toutes les réponses que vous m'avez données dans les sondages. C'était génial cette semaine pour moi de vous rencontrer. C'est aussi pour vous remercier pour votre patience, parce qu'il y aura certains tutoriels qui vont sortir dans les semaines à venir. Il y a aussi l'offre qui va être étoffée en tutoriel grâce à vos questions au sein de la formation. On va créer une petite communauté là dans la formation avec tous les inscrits. Et je pense avoir tout dit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Posez vos questions dans les commentaires, s'il vous plaît. C'est génial de pouvoir interagir avec vous et de vous aider. Je suis vraiment là pour ça. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Regardez vos mails. Ciao.